bilan, c'est que c'est fantastique. Je leur ai dit tout de suite, si on peut le refaire, on le refait dans la seconde. Que comme je savais qu'après, là où j'étais, moi j'étais en Corée, ils allaient aux Philippines, j'ai demandé après une semaine de vacances, je suis allé aux Philippines en me disant s'il y a un passager mystère qui rate ton avion, je suis là, parce que c'est génial quoi. Tu rencontres des gens, tu vois des cultures différentes, tu découvres plein de choses, ça t'ouvre forcément, toi, à ce que tu peux penser du reste du monde ou des autres gens, et puis aux gens qui se plaignent ici et qui ont besoin d'un peu de feel good, hein, un peu de bonne humeur. Non, mais c'est vrai que tu découvres plein de choses et c'est génialissime. Donc j'avais assez envie de le faire et depuis le début j'avais dit si un jour vous refaites un truc avec des invités de la chaîne et tout, je veux en être tout de suite. Donc ils m'ont appelé tout de suite, j'ai dit oui tout de suite. Je ne savais pas qu'il fallait passer 48 jours à l'hôpital et faire 292 000 vaccins et finir un peu handicapé pendant 2 semaines à pas pouvoir bouger. Mais c'est pas grave, j'ai adoré ça quand même. Le meilleur souvenir franchement c'est l'aventure avec mes petits camarades de jeu, quoi. Voilà. C'est le côté partage d'un seul coup de gens que tu connais toi parce que tu les as vus à la télé, mais tu ne les connais pas en vrai et tu découvres. Moi j'étais dans une équipe assez rigolote, en plus vous pourrez voir ça, mais tu découvres vraiment des gens et tu as envie de te battre pour eux et tu te défonces pour eux parce que tu es vraiment un boulet, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est hyper embêtant d'être le seul à faire du stop, d'être le seul à trouver une baraque, alors que d'habitude ils se split, tu vois, ils peuvent s'aider. Là, personne ne t'aide, quoi. Tu es seul paumé au milieu d'un endroit où il n'y a pas un Pékin Express, sans faire de blague. Mais tu es là comme ça et il faut vraiment que tu t'en sortes. Donc c'est ce côté émotionnel, cette charge émotionnelle qui est vraiment le souvenir incroyable. Le pire, c'est le défaut physique, quoi. Le truc où tu te dis, mais je vais craquer tes 2 minutes parce que j'en peux plus, je veux dormir. Nous, on n'a pas dormi, on était dans une chambre où il faisait -15 parce que la fenêtre était ouverte, on pouvait pas la fermer. Il y avait des tuyaux d'arrosage, il n'y avait pas de lit, on dormait par terre. Voilà, des histoires de fous.